Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc en partenariat avec la boutique PBcraft. Donc si vous voulez acheter sur la boutique, je vous donne le code promo. Donc il s'agit de Ghislaine 10 qui vous donne droit à 10% de remise sur l'ensemble de votre commande et ce code est valable jusqu'au 1er novembre 2024. Si vous êtes intéressé également par le programme YouTube de la boutique, vous allez dans la barre d'infos, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire et la boutique prendra contact avec vous si vous avez une chaîne de 100 abonnés ou plus. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire des embellissements à partir de ce tampon qui fait pellicule de photo. Donc, qui dit tampon dit encre. Donc, moi, je vais prendre la Versafine noire et la Versafine claire couleur gland. J'ai sorti donc plusieurs blocs acryliques. Voilà. Également, donc, un tapis souris. J'ai un cutter avec une planche à découper. J'ai plein de petites images et j'ai également un fond que j'ai fait à la Distress. Donc pour faire ce fond, j'ai utilisé la Distress Oxide Vintage Photo, la Walnut Stain, la Pillet Paint ainsi que la Frayed Burlap. Voilà. Donc je mets en place et on commence. Donc, j'avais dans l'idée de faire avec ce set de tampons des embellissements avec des images. Donc, moi, j'ai déjà fait des essais. Donc là, c'est un où j'ai tamponné directement sur une image. Et là, en fait, j'ai tamponné le tampon, je l'ai détouré et j'ai collé une image par en dessous. Donc, on va faire les deux modèles. Donc, on va commencer par ceux où on tamponne directement sur les images. Donc, j'ai pris plusieurs images. Voilà, comme ça, dans un style vintage. Là, j'ai des écritures. Là aussi. Voilà. Là, j'ai des abeilles, des notes de musique. Donc, pour le premier modèle, donc je prends cette image. Je vais tamponner où il y a les notes de musique. Je vais prendre ce tampon-là. Alors, je le mets sur un bloc. Voilà. Je vais le faire à la Versafine noire. Donc j'ai bien mis un tapis souris en dessous pour être sûr que mon tamponnage soit bien fait. Je prends mon tampon dans le bon sens parce qu'il y a des écritures dessus. Et je vais tamponner dessus. Hop. Donc c'est vraiment très simple. Hein. Mais ça peut faire des choses pas trop mal. Hop. Donc on va le laisser sécher. Et on détourera après. Donc pour le deuxième modèle, j'ai pris cette image-là avec la petite abeille. Je vais prendre ce tampon-là. Et je vais tamponner encore une fois en Versafine noire. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre ma petite abeille avec un peu de texte. Hop. Donc voilà. Donc je laisse de côté, je laisse sécher. Donc on continue. Cette fois-ci, j'ai pris cette image-là. Je vais prendre ce gros tampon-là. Et cette fois-ci, je vais tamponner
à la Versafine claire, donc c'est couleur gland. Donc c'est couleur marron, hein, vintage, on va dire. Hop. Voilà. Alors. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Bon, après le rendu il est mieux quand c'est détouré, hein, ça fait quand même plus joli. Alors ensuite j'ai cette feuille là qui fait style vintage, c'est une vieille facture en fait. Et je vais prendre la bande de tampon là. Hop. Et on va faire en noir. Alors je veux prendre le timbre et un petit peu les chiffres qui sont de part et d'autre. Voilà. Alors, hop, comme ceci. Hop. Ah, je trouve que ça fait joli. Voilà. Et ensuite, on va prendre des petits. On va prendre les petits là, les deux petits là. Hop. Alors, pour l'instant, je les mets comme ça. Je vais regarder. Alors, où est-ce qu'on va les placer? On va peut-être en mettre un dans le sens là. Ouais, on va prendre ça comme ça. Hop. Et celui-là, on va mettre au-dessus. Comme ceci, voilà. Hop. Et ben on va tamponner en marron. Ça, on change un peu. Alors. Hop. Voilà. Donc ensuite, on reprend tout simplement nos tamponnages et on va venir les détourer pour voir ce que ça donne. Donc regardez le rendu. Oh, je trouve ça trop bien. Ça pour mettre sur une carte ou un tag ou même à offrir comme ça dans une pochette pour des scrap copines. Je trouve ça pas mal du tout. Hop. Regardez. Quand c'est détouré, ça fait vraiment joli. Hein. Donc regardez, c'est pas mal, hein? Donc voilà. Et c'est un peu plus discret cela. Mais bon, ça peut le faire aussi, hein. Alors, ça je garde, ça je jette. Ça je garde. Hop. Donc voilà pour le premier modèle.
voyez, je trouve que ça peut faire des embellissements sympathiques. Alors, ensuite, on va faire donc en détourant les tampons. Alors, je mets ça de côté. Donc, pour faire de cette manière-là, il vaut mieux prendre les tampons qui ont des traits quand même assez épais, vu qu'on va les détourer. Vous voyez, celui-là, le trait est très très fin. Donc, bon, après, on peut détourer autour et ancrer les bords, hein. C'est une solution aussi. Donc, j'ai pris des petites images, donc des personnages. Et là, une cage à oiseaux avec un oiseau. Et on va regarder alors. Il me semble que pour celui-ci, j'avais dit, voilà. Donc, ce tampon-là. Donc, je prends ma feuille, voilà, que j'ai ancrée à la distress. Et je vais venir donc tamponner donc, sur ma feuille. Donc, je vais faire en couleur vintage. Donc voilà, alors je tamponne. Hop, ah, j'ai pas mis mon tapis, j'espère que ça va aller. Ouais, c'est bon. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. Alors. Voilà, donc ça sera pour celui-là. Celui-ci. Celui-ci, j'avais dit, il me semble. Alors, est-ce que ça va pas faire trop juste? Alors. On va essayer avec celui-ci. Allez, hop. On verra bien ce que ça donne. Donc je fais toujours en vintage. Hop. Voilà. Ensuite, la petite dame. Alors, je cherche le sens de mon tampon comme ça. Voilà. Si je prends ça, non, ça va pas du tout aller. Bon, je vais reprendre celui-ci. Ouais, je vais reprendre celui-ci. Et je vais le faire en noir. Hop. Voilà, ça ressort quand même mieux en noir. Donc, et pour mon petit oiseau, on va prendre... Alors, on va se tenter celui-là. Ouais, on va faire celui-ci. Hop. Voilà. Et on va le faire... J'ai peur que si je le fasse en noir, que ça fasse trop flashy. Après, ça fera ressortir l'image. On va tenter en noir, on verra bien ce que ça donne. Allez, soyons fous. Hop. Donc je tamponne.
Voilà. Donc ensuite, je vais tout simplement détourer les tamponnages que j'ai fait. Hop. Ah, une chose. Avant de détourer, on va d'abord évider le centre. Ça sera plus simple. Parce que sinon, le papier sera tout petit et ça sera moins pratique. Donc, je prends une règle en métal. En métal, j'ai dit. Voilà, je prends mon cutter. Et donc, je vais venir évider l'intérieur des tampons. Alors, je vais mettre comme ça. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors, je vais faire les 3 autres hors caméra et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai évidé et détouré tous mes tamponnages. Donc celui-ci, vu qu'il n'est pas très droit, je l'ai fait l'intérieur à main levée. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement coller donc, nos tamponnages sur nos images. Donc vraiment rien de plus simple. Donc en fait, ça vous permet, quand vous avez des images qui rentrent à l'intérieur de votre tampon, mais que votre tampon est trop grand, c'est-à-dire que là, vous voyez, là, il y a du blanc, ça vous permet en fait de pouvoir prendre votre image quand même. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. J'espère que oui, quand même. Donc voilà, alors celui-ci, on va le mettre comme ceci. Pas trop bas. Voilà. Hop. Voilà. Celui-ci, on va le mettre dans l'autre sens. Voilà. La petite dame. Hop. Comme ceci. Voilà. Et notre petite cage à oiseaux. Hop. Voilà. Donc maintenant, eh ben, on reprend nos ciseaux et on découpe. Et voilà ce que ça vous donne. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, regardez.
Ah, je trouve ça sympa, moi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, alors j'enlève tout ça et je vous montre tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc voilà ce que nous donnent nos petits embellissements. Donc dans un style vintage. Hein. Donc là, c'est ceux sur lesquels on a tamponné directement sur nos papiers. Et là, c'est tous les tamponnages qu'on a détourés et qu'on a collés donc les images par la suite. Voilà. Et les deux sur lesquels j'avais fait également les essais. Donc celui-ci, il va là et celui-ci, il va là. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo en partenariat avec la boutique Bibicraft et donc ce très sympathique set de tamponnage qui fait pellicule de photos. Je trouve ça très très joli pour du vintage, hein, franchement c'est top. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller consulter la barre d'infos, je vous mets tous les liens utiles à la vidéo comme d'habitude. Dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir votre ressenti sur ce type d'embellissement. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.